sommes aujourd'hui le jeudi 6 novembre 2014. Madame, Messieurs, c'est encore pour nous un plaisir de vous retrouver pour ce téléjournal. Surtout, merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici tout de suite les grandes articulations. Au sommaire de cette édition du journal, l'environnement célébré à l'échelle mondiale ce jeudi 6 novembre 2014. À Kinshasa, le vice-premier ministre en charge du budget a même présidé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de 2 jours axé sur la valorisation et la sécurisation des aires protégées en République démocratique du Congo. Nous vous en parlons dès l'ouverture de cette édition du journal. Et puis pendant qu'officiellement les élèves de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel observent une trêve de 3 jours à l'occasion de la clôture de la première période, dans certaines écoles, les cours se dispensent comme si de rien n'était, le prétexte étant qu'il faut rattraper le temps perdu. Voilà pour les grands titres. Une fois de plus, bonsoir et soyez tous les bienvenus à cette nouvelle édition du journal. Je le disais en titre ouverture, ce jeudi 6 novembre 2014, à Kinshasa, d'un atelier sur la valorisation et la sécurisation des aires protégées dans notre pays, la République démocratique du Congo. Ces travaux de 2 jours qui visent la réhabilitation et la sécurisation donc des espaces protégés ont été ouverts par le vice-premier ministre en charge du budget, le professeur Daniel Mukoko Samba. D'autres détails dans cet élément de reportage signé Janine Mouchou. Quelques membres du gouvernement central, sénateurs, députés nationaux et acteurs dans les secteurs de la conservation de la nature réfléchissent depuis ce jeudi sur la protection des aires protégées en République démocratique du Congo. Ces travaux de 2 jours visent à mieux appréhender les opportunités de valoriser les aires protégées au Congo démocratique, mais aussi à bien définir les enjeux qui en découlent. Dans son discours, le vice-premier ministre Mukoko Samba a souligné que le gouvernement congolais était en train de mettre tout en œuvre pour se conformer aux exigences et aux recommandations internationales pour protéger la biodiversité. La vision stratégique du gouvernement est de gérer le réseau d'aires protégées en impliquant les communautés riveraines dans un angle prospectif de développement durable au bénéfice tant des populations locales que du pays en général et de l'humanité tout entière. Cependant, aujourd'hui, les aires protégées dans nos pays sont confrontées à de nombreux défis. À la fin de ces échanges, qui vont se clôturer le vendredi 7 novembre 2014, les participants vont soumettre à l'État congolais des stratégies efficaces pour bien sécuriser, valoriser, mais aussi pour mieux gérer sa biodiversité qui actuellement est en dégradation, si pas disparition. Alors on va essayer d'être beaucoup plus complet sur ce chapitre consacré à l'environnement pour dire que la protection de cet environnement par une bonne politique de préservation de l'espace, telle est la recommandation des Nations Unies aux pays du monde pour lutter ainsi contre toute forme de pollution et menace de l'environnement. Ici à Lubumbashi, en plus des usines, quelques particuliers sont aussi pointés d'un doigt accusateur parmi les pollueurs parce qu'ils brûlent souvent les ordures ménagères et bouchent ainsi les caniveaux avec des immondices. C'est un constat signé Jean-Paul Manimangouèche dans cet élément de reportage rendu une fois de plus par Janine Mouchou. Célébré chaque 6 novembre, l'environnement est plusieurs fois menacé soit par la pollution de l'air, faune ou la flore, soit par manque d'une politique de prévention, de conservation et de la protection. Dans les milieux urbains, cas de la ville de Lubumbashi, le service de l'environnement a déjà pris des dispositions en matière de protection de l'environnement. C'est une journée internationale pour la protection de l'environnement. Il y en a ceux qui vivent dans l'environnement avec une grande ignorance. L'environnement est en train d'être pollué à de multiples degrés et à de multiples façons. Il jette pas mal des ordures qui dégagent des odeurs nauséabondes, brûle des déchets ménagers, des huiles usagées, des vidanges, ce qu'on appelle les huiles de vidange des moteurs, sans se rendre compte que ces huiles-là vont en tout cas se drainer. Là, c'est l'eau qui est d'être polluée. Là, c'est ce nappe qui fait, qui sera en tout cas endommagée. Alors, à cela, nous donner des conseils à nos amis qui polluent l'environnement de respecter l'environnement. Selon ce service de l'environnement, beaucoup d'efforts restent à fournir pour que toute la ville de Lubumbashi puisse avoir un environnement protégé et que tous les pollueurs soient dénoncés et punis. Il faut dire que plusieurs agents sont à la base de la pollution. On peut parler de la population, des industries ou encore des usines qui dégagent la fumée à l'air libre dans différents endroits de la ville cultifère.
Et vous le savez peut-être, l'autorité urbaine de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, séjourne depuis quelques jours à Kinshasa, la capitale, où il prend part à la 34e Assemblée générale des maires issus des pays francophones. Alors ce jeudi 6 novembre 2014, Jean-Oscar Sanguza Mutunda a pris la parole au sommet des maires francophones qui se déroule donc à Kinshasa. Et il a donné les causes de l'immigration vers la ville de Lubumbashi. Parmi ces causes, les infrastructures. Je vous propose de suivre. Lubumbashi est une ville d'accueil. D'abord par le climat qui est très bon. Et Lubumbashi est la deuxième ville de la République démocratique du Congo. Pour un résumé démographique, c'est pour vous dire qu'en 5 ans, la population s'est dépassée de 1,5 million à 5 millions d'habitants. Les habitants, les nouveaux venus qui viennent chercher l'emploi, mais aussi la qualité des infrastructures locales. Donc nous avons l'eau, l'électricité, les écoles, les hôpitaux. Tant d'autres. Et par cela, même si les infrastructures. On va un moment rester à la mairie pour dire que 36 autres personnes vivant avec handicap mental ont été appréhendées dans la commune annexe jeudi 6 novembre 2014. C'est au cours de l'opération de capture des malades mentaux démarrée depuis hier 5 novembre. Le maire adjoint de Lubumbashi, Clotilde Moutita, a tout de même reconnu que le nombre des malades dépasse les estimations avancées au dénombrement par les bourgmestres des communes qui étaient en avant-plan en ce qui concerne le recensement de ces personnes malades mentales. Un reportage une fois de plus signé Maurice Mazel. La commune annexe a constitué la deuxième étape de l'appréhension des personnes vivant avec handicap mental. À la tête de la commission d'identification, Madame le maire adjoint Clotilde Moutita Kalunga et les membres ont fait le tour complet de la ceinture verte de Lubumbashi. À l'instar de la commune de Lubumbashi, la commune annexe a aussi largement dépassé les statistiques avancées bien auparavant par le bourgmestre de cette commune. Plus de 30 malades mentaux ont été appréhendés. Ils ont été par la suite orientés à la salle de triage à l'hôpital Janson Sendwe. Le constat est plus ou moins malheureux parce que les statistiques qui nous ont été données par les bourgmestres ne répondent pas à la réalité. Nous avons aussi retenu qu'il y a les familles qui retiennent leur maladie. C'est ça notre idéal. Donc s'il y a les membres de famille, il y a la maman ou le papa ou les frères et sœurs qui récupèrent les leurs, qui ne les laissent pas sur les voies publiques. Les malades mentaux identifiés hier sont aujourd'hui répartis dans 2 salles psychiatriques. Les hommes occupent leur salle, loin des femmes qui sont, elles aussi, internées ailleurs. Le personnel soignant est dévoué et prend soin des patients. Quelques éléments de la police nationale congolaise font la garde des malades mentaux. Et je le disais au sommaire, c'est depuis hier mercredi 5 novembre 2014 qu'a démarré la trêve de 3 jours à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Et c'est à l'occasion de la clôture de la première période. Mais dans certaines écoles de Lubumbashi, les cours se poursuivent. Et la raison avancée est que les cours ont commencé légèrement en retard dans ces écoles. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour rattraper le temps perdu. Michel Olela nous propose ces images commentées par Sylvie Moussa. Certaines écoles de la ville de Lubumbashi n'observent pas les 3 jours de détente prévus selon les calendriers scolaires après la fin de la première période. Pour les responsables de ces établissements, les retards connus lors de la rentrée scolaire doivent être récupérés. Vous voyez, cette année, la rentrée est un peu en retard. On a eu des enfants qui venaient un peu en retard. Bon, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit que non. Comme les enfants qui sont venus un peu en retard au mois d'octobre, il serait même de récupérer même une journée d'aujourd'hui pour les rattrapages. Les rattrapages des cours qui sont un peu au même niveau que les autres. Je crois que c'est un peu ça. Nous avons pris seulement la journée d'aujourd'hui. Donc demain, carrément, ils vont en détente pour retourner au moins le mardi, si je ne me trompe pas. D'autres, par contre, comme le complexe scolaire Bora au quartier Bel-Air, étaient déjà en détente en fin du mois d'octobre. Pour permettre à l'école de recouvrement des frais d'intervention ponctuels,
dont la période coïncide avec l'actuelle détente. Le danger, c'est que chaque école applique selon son bon vouloir les calendriers scolaires en violation de ce qui est établi par l'État congolais. Et ceci s'observe plus dans les écoles privées. Et on va à présent parler culture. Les musiciens devraient vivre de leurs œuvres d'esprit, c'est-à-dire leurs chansons. Et c'est la Société congolaise des droits d'auteur, Sokoda en sigle, qui doit assurer cela. Et cette société leur rétrocède quelque chose après avoir perçu des taxes sur les bons, les vendeurs des disques originaux et autres, et a constaté que les taxes perçues par la Sokoda sont très élevées et perçues au même moment que les autres. Le ministre provincial des Finances, Christian Mandossi Makabulo, a discuté avec le directeur provincial ce jeudi 6 novembre 2014. Il était notamment question d'étudier les mécanismes de réduction de charges et surtout faire un contrôle conjoint des différents services, et cela contournerait tant soit peu les risques de tracasserie sur le marché des disques. Suivez ce reportage. Soucieux de diminuer la charge fiscale sur les petits commerçants et les tracasseries par plusieurs services à la fois, le ministre de l'économie, Christian Mwando, a amorcé des séances de travail avec les services de recouvrement. Pour ce jeudi 6 octobre, il a discuté avec Jean-Crispin Kisimbawa Mulunga de Sokoda, Société congolaise des droits d'auteur. Tous ces services, y compris nos propres services, constituent pour l'opérateur économique une sorte de charge, parce que chacun passant à son heure et en son temps, l'opérateur économique n'a plus le temps de s'occuper de ses propres affaires. Nous devions écrire au ministre national de la culture et des arts qui gère ce secteur pour que éventuellement on puisse revoir sensiblement à la baisse ces taux, et il est question qu'on se mette d'accord et avec la mairie et avec les communes, la province et tous ces services de parafiscalité, notamment Sokoda, la DGRAD, pour qu'il y ait quand même un contrôle conjoint et à des périodes déterminées. À l'issue de l'échange, l'hôte du ministre s'estime satisfait en reconnaissant que leurs taxes très élevées, selon l'arrêté, devraient être revues à la baisse. Et le ministre Christian Mwando parlait en sa qualité de ministre de l'économie. On va à présent parler circulation routière avec ce constat de nos jours sur nos artères. Eh bien, on constate que les avenues sont restées muettes. Les marques routières, les panneaux de signalisation et autres feux ont pratiquement disparu. Pourtant, la circulation routière s'intensifie de plus en plus dans la ville de Lubumbashi, et les marques routières devraient être remarquables afin d'éviter certains accidents de circulation déplorés au quotidien. Et actuellement, si vous êtes un nouveau conducteur, nous dit Linda Lukalu ici à Lubumbashi, il faudra faire très très attention. Suivez. Il faut être un habitué de certains tronçons routiers pour savoir comment se comporter au volant. À Lubumbashi, les routes deviennent de plus en plus muettes, difficile d'être prévenu d'un sens unique, d'un dodan ou même de l'espace réservé aux piétons. Les tracés routiers de moins en moins visibles à certains endroits et à d'autres carrément inexistantes. Une situation qui contribue au taux croissant des accidents de circulation. Sur le boulevard Moussiri, par exemple, les dépassements se font sans clignoter au préalable et les conducteurs ne savent garder sa bande faute de ces marques routières. Il faudrait toutefois saluer ces séparateurs en béton placés à cet endroit, bien que les habitants environnants ont du mal à s'y faire et préfèrent sauter plutôt que de les contourner. En ce qui concerne les dodanes, c'est à peine qu'ils sont signalés alors que certains sont placés sous l'ombre, ce qui obstrue davantage la vue. Il y a encore quelques années, un service technique se chargeait d'entretenir le langage routier en plaçant ça et là les panneaux de signalisation et renforcer les marques routières. Mais actuellement, ce service ne se fait plus sentir. Pourtant, le besoin est là et les accidents de circulation guettent toujours la population. Et avant de parler sport, on va se rendre à présent à la primature où le ministre belge d'État, Herman De Croo, s'est entretenu ce jeudi 6 novembre 2014 avec le Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo. Leurs échanges ont tourné autour du soutien de la Belgique aux infrastructures fluviales et ferroviaires en République démocratique du Congo. Et à l'issue de leur entretien, un partenariat financier a été signé à hauteur de 51 millions d'euros que la Belgique devra donner à la République démocratique du Congo pour le soutien donc
aux infrastructures fluviales et ferroviaires. Je propose de suivre le ministre belge Herman De Croo, qui s'est exprimé au sortir de l'audience au micro de nos confrères de Nyota Kinshasa. Nous avons parlé des infrastructures. Alors, je suis persuadé, j'ai vu des dizaines de responsables d'affaires, que si les infrastructures routières, les infrastructures fluviales, ferroviaires étaient ce qu'elles devraient être, que le pays connaîtra encore un développement bien plus rapide. Parce que, madame, vous n'êtes pas seulement un scandale minéralogique, avec toutes sortes de ressources minières colossales. Vous avez ici le fleuve en face de moi, une puissance renouvelable d'eau, d'énergie, d'électricité. Vous avez des millions d'hectares de terrains arables. Or, ce que veut l'humanité, c'est être abreuvé et être nourri. Ce que je voudrais que toutes ces forces collaborent à améliorer quoi? Le standing de vie des petits gens, le futur de cette jeunesse en études, en emploi. Et si on peut aider à cela, et si le pays peut se mobiliser comme il veut le faire à cela, il faut le faire par les gouvernements. Alors on va à présent parler sport. Ici vous êtes supporters du tout-puissant Glover Mazembe. Ceci peut vous intéresser. Sachez que deux nouveaux internationaux viennent d'arriver au sein du team noir et blanc de Lubumbashi. Kofi Kwame, Christian et Assamé Roger sont des anciens sociétaires de COS Sport de Côte d'Ivoire. Ils ont été présentés à la presse et à l'autre effectif du tout-puissant Glover Mazembe à la séance d'entraînement de l'après-midi de ce jeudi 6 novembre 2014. Je propose de les écouter. Oui, je crois que les fanatiques les connaissent déjà parce qu'ils ne sont pas étrangers à ce stade, ils ne sont pas étrangers avec l'équipe congolaise, ils sont notre partenaire au COS Sport Côte d'Ivoire qui joue la finale, mais ils sont venus passer leur test et que le test a été concluant et ils ont signé pour TP Mazembe. Donc voilà, en attendant ils sont en train de rentrer pour la finale et tout juste après ils reviendront pour rejoindre le team TP Mazembe. Donc vous pouvez leur poser la question. On va faire ceci, hein. Oui, ça s'appelle Miguel Recrue. Quelles sont les conditions que vous êtes posées avant de les recruter au sein de Déjà, Roger Afalé et Christian Kofi Kwame sont les deux joueurs que j'ai repérés dès qu'on a joué contre cette équipe du CD Sport. On les a suivis depuis pendant plusieurs mois et bien nous en a pris puisqu'aujourd'hui ces deux joueurs-là sont devenus internationaux ivoiriens. Christian est même devenu titulaire en équipe de Côte d'Ivoire, c'est pas peu dire. Ce sont vraiment deux joueurs qui ont un gros potentiel. Et là encore, ça fait partie du projet et de la réflexion qu'on a eue avec le chairman en faisant le bilan de la saison passée, où, comme je l'ai dit, on était dans une année de transition. Et il me semblait vraiment très important de corriger, on va dire, et d'améliorer l'effectif. L'arrivée de ces deux joueurs internationaux est un début. Il faudrait être suivi dans quelques jours par d'autres arrivées qui, j'en suis certain, vont faire très très plaisir à nos supporters. Voilà, Christian Kofi Kwame et milieu défensif et l'autre Assalé Roger, c'est un ailier, voilà. On va aller en dehors de nos frontières nationales et l'essentiel de l'actualité internationale dans ce résumé. L'actualité internationale dans cette édition du journal qui nous mène tout droit au Burkina Faso ainsi qu'au Zimbabwe et c'est signé Célestin Mugaza. La CEDEAO s'implique pour résoudre la crise au Burkina Faso. Toutes les parties se sont réunies au cours des concertations en présence des chefs d'État Macky Sall du Sénégal, Goodluck Jonathan du Nigeria et le Ghanéen John Dramani Mahama. Ils sont tous à pied d'œuvre pour une transition paisible au Burkina Faso. À l'issue des pourparlers, les conclusions ont abouti à un accord qui prévoit le transfert du pouvoir aux civils. Le gouvernement de transition devra organiser les élections dans un délai de 12 mois. La levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus
de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. Au Zimbabwe, la question politique de l'heure fait état des tractations autour d'un probable successeur de Robert Mugabe à la tête de son parti politique, la ZANU-PF. Certains analystes politiques pointent déjà du doigt l'épouse du chef de l'État zimbabwéen à la tête du parti présidentiel. Voilà, par ce résumé de l'actualité en dehors de nos frontières nationales se referme cette édition du journal. Et c'était pour nous un plaisir de vous la présenter, Madame, Messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à abattre ce travail. Avant de se quitter, voici le rappel des principales articulations. Ce jeudi 6 novembre 2014, c'est la journée mondiale de l'environnement et à cette occasion à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, a procédé à l'ouverture d'un atelier de 2 jours axé sur la valorisation et la sécurisation des aires protégées en République démocratique du Congo. Et puis pendant qu'officiellement les élèves de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel observent une trêve de 3 jours à l'occasion de la clôture de la première période dans certaines écoles de la ville de Lubumbashi, les cours se dispensent comme si de rien n'était, le prétexte étant de rattraper le temps perdu. Voilà tout pour cette édition. À 21h les news et puis à 23h, Titiane Mouy vous retrouve pour les infos dernières de ce jeudi 6 novembre 2014. Excellente soirée à toutes et à tous. Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota.